Salut mon copain, l'Européen de tous les matins, j'espère que tu vas bien. Alors check ça, j'ai nettoyé bien sûr les jantes 3 bâtons que je vais installer sur le vrai de faux Dyno Air. Donc c'est de l'ACS, c'est écrit dessus ACS C3X et c'est magnifique. Bien nettoyé bien sûr, il y en a deux, double douce, aux petits oignons, les roulements, les axes, tout sorti, les billes, nettoyé, on va tout remonter. Alors bien sûr j'ai nettoyé tout ça avec le produit pour les plastiques bruts, Jean-Pierre Papin. Pour les pare-chocs de la Twingo qui sont Papin. Option pas chère, ok? C'est revenu magnifique. Alors le cadre, il y a espoir. Je vais te montrer, on va mettre de côté bien sûr les jantes. Je reviens. Oulala, oulala, je reviens. Voilà, c'était tous mes copains. Donc j'avais commencé un petit peu à retaper le cadre ici. Bien sûr avec le produit Black Magic, le copain de Macron, pour retirer la roue, ok? Ensuite, travailler un peu l'effet miroir du chrome avec un produit ici qui s'appelle le diamant blanc. C'est lui, comme les dents blanches de l'américain. Bling bling. Magnifique, c'est liquide, ça jute de partout. Et donc là, ce matin, j'ai acheté chez Amazon, bien sûr, le produit Mothers. C'est du Mothers, voilà, prononcé à la françoise. Le Mothers, c'est du Mothers. Alors malheureusement, d'habitude, la pâte, elle est un peu consistante, tu vois. Et là, c'était liquide. Comme si la cire, pardon, s'était séparée du produit. Et je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai mélangé. Bon, j'ai demandé au mec, il m'a dit ouais non c'est bon c'est ça, je sais pas, c'est la chaleur, c'est passé. Par contre, bonne nouvelle, un petit peu de produit, le résultat est black, tu vois, magnifique. Donc beaucoup plus efficace que l'autre produit, le diamant blanc, c'est magnifique mon copain. Donc je vais pouvoir un petit peu rattraper le chrome, je vois rien, ok. C'est magnifique, je suis très content du résultat. Donc c'est de bonne augure bien sûr. Oh putain, ça fait un petit peu vibrer les nichons, tu vois, les tétons. C'est vrai, c'est la vérité. Comme les nichons, les tétons de Giorgio la sucette, qui pendaient avec la gravité de la Terre. Sur la Lune, c'est autre chose, bien sûr. Et c'est magnifique, je te promets, le finish. Par contre, faut travailler, faut bosser. Ah mon daddy, ah mon daddy, ah mon daddy. De l'huile de coude à gogo. Mais le finish est magnifique. Merci Mothers, j'adore ce qui se passe, le Mothers. Alors si tu me le permets, je vais prendre un petit Ricola, j'ai la gorge un peu sèche, that's what she said. Donc ouais, je kiffe en fait, tu vois, le dépôt de métal, c'est la finale. Donc ils disent un petit peu de produit, pas trop, les Mothers. Et quand ça devient black, terminé, tu vois, t'essuies tout ça, tu frottes comme un kéké, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Et je suis très content, on va faire tout le cadre. Même là où c'était piqué un petit peu, tu vois, ça revient à la vérité. Alors que c'était quand même bien piqué, pas rouillé, mais piqué. Et ça revient, faut passer en fait. Des passes et des passes et des passes. Elle m'a mis la fièvre, c'est la vérité. C'est du boulot, tu sues comme un bœuf. Dans la Batcave, des Batman. Et tu lui mets sa dose. Alors ici le chrome est parti, bon, c'est métal. Exposé, pardon, pédale tout ce métal. Le métal brut à nu. Regarde ça un petit peu. Alors ils disent utiliser, en tout cas sur YouTube, la serviette, ok, de Terry Cloth, T-E-2-R-Y. Et finir à la microfibre si tu veux, mais c'est ça qui marche, surtout pas la laine de fer, de ferraille. Les micro-rayures, mais bon, vu qu'il est rayé de partout, et c'est ça qui fonctionne les gars. Et je suis hyper content, c'est la vérité. Moi qui aime pas ça, le detailing, nettoyer, raviver les chromes, mais réveiller son âme. Mais même à l'avant et tout. On voyait le chrome passer, tu vois, d'origine un peu passée, ça revient. Donc il faut travailler un petit peu l'oignon. Toute la night. Être patient, être confiant. Comme connard. McGregor qui a tout niqué. Et Benoît Saint-Denis qui s'est fait étrangler. La guillotine du futur, du British. Paddy le Bali. Feu. Terminé, mort. Il s'est réveillé. Maman, mamie, mamie. T'es où maman? On est où maman? Franchement, je sais pas si tu verras, je suis assez content du rendu. Magnifique, bling bling. Franchement, c'est parfait, hein. Pas besoin de le chromer. Magnifique, on va économiser 600 boules. Alors je vais passer bien sûr à la fourche ici que j'ai acheté à côté en 32. Et voilà quoi, il y a de la rouille à nettoyer avec le produit magnifique, le copain de Macron, le queue blanc magique, et là bien sûr pour les jantes chromées. Alors on va passer un petit peu la laine d'acier à l'intérieur comme ci comme ça. La brosse on s'en fout, hein, c'est la fourche, on verra rien. Retirer bien sûr les autocollants.
Dyno, le vrai de faux, non, le vrai de vrai cette fois-ci. Comme ceci, on y va. On se fait un petit plaisir. Let's go, mon frérot. Ça se termine, mon copain. Donc, j'ai retiré les autocollants de chaque côté. Ouh, c'est chaud. C'est chaud chez le chat. Donc, on va retirer un petit peu. Regarde, c'est fatigant. Ça vient pas d'une pièce si tu veux. Tu es là, le coup de scalpel. Ça part en miettes et tout, ça s'effrite. Même chauffé. That's what she said. Et voilà, t'as pas le choix, les gars. Faut y aller petit à petit. Je m'arrête au niveau de la colle, bien sûr. Je vais pas chercher à retirer la colle. Alors, il y a des produits, à mon avis, des capes en peinture et tout, mais j'ai pas le temps d'aller chez Home Depot. On y va en attaque, comme des boss. Know what I'm saying? Acétone, produit frein, logiquement. Tu décolles. Yeah. Oh, regarde. La colle qui s'arrache gentiment. Oh mon daddy! Oh mon daddy! Oh mon daddy! Hein? Bon, bah, ça se termine, hein. Après, chacun sa technique. Du fourrage de fion. Voilà, pour retirer la rouille. Ne jamais, jamais, jamais. On va gêner, frère. Il y a des micro-rayons, mais franchement, tu vas pas les voir. Surtout en plein soleil californien, tellement ça brille, c'est la vérité. Tu les verras pas. Alors, on passe un petit coup de chiffon. Yes. Comme ci, comme ça. Tu vas voir le finish qui est magnifique déjà. La première passe, tu vois, il n'y a pas de rouille. De toute façon, il est scratché le truc, il a vécu. Il a fait du freestyle, comme on dit, en Californie, les années 90. Oh mon daddy, oh mon daddy, oh. Ça manquait, les gars. Voilà, tout ça pour toi, tout ça pour moi. Bang, 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 bang. On est là. Bling, bling. Let me see this shit. Nettoyage total. C'est la finale. Yep, yep, tu t'inquiètes. Il n'y a plus rien. Merde. Take two. Yep, just like that. Alors, c'est pas fini. But wait, there's more. Maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner. Avec Ricoré. Non, avec Mothers. C'est Mothers. Il y a du Mothers. Pour nettoyer les jantes en alu, le polish. Il y a du Mothers. Jusqu'à que ce soit black. Know what I'm saying? Once you go black, you don't go back. That's right. There you go. Donc tu vois, je te l'avais dit, c'est bien black. Alors c'est une expression américaine bien sûr. Je pense pas que ça va te servir là-bas à Montluçon. Donc à mon avis, ça vient de la communauté Quebla, tu vois. C'est le dicton qui dit Once you go black, sous-entendu une fois que tu as goûté la quéquette du Quebla, tu ne reviens pas en arrière. You don't go back. Tu ne vas pas retourner à la quéquette de Robert tordue, ok? La quenelle. Tu restes avec le boudin noir. Et la quenelle blanche, t'en veux plus, frérot, ok? Une fois que tu as goûté le boudin noir, mais c'est fini, my brother! You never go back. Alors, faut bien le stroker, comme on dit ici, stroke. Voilà, comme ça, tu connais l'affaire. D'ailleurs, j'ai une histoire sur les plateaux hollywoodiens, si tu veux, on t'en parlera. Avec Stallone, que tu kiffes, Rambo et tout, ouais, ouais. Rocky, j'adore. Sylvester Stallone. Donc voilà, le rendu, le finish. Bling, bling! Et je kiffe. Alors justement, là je vais faire du mock-up, tu vois, avec la fourche, pour se faire un petit plaisir. Concernant bien sûr la quéquette tordue de Robert, voici le tube qui est venu avec ce cadre. Le mec qui m'a vendu le sprocket ici, le plateau à l'avant, 43 dents, magnifique, le vrai 3 branches. Il m'a dit, si tu veux, j'ai la quéquette tordue de Robert. Moi je lui ai dit, j'en ai pas besoin, tu vois, j'aime pas la quéquette tordue de Robert. En plus elle est blanche, c'est la petite quenelle blanche. Et moi j'ai goûté au boudin noir. Once you go black, pardon, you don't go back, ok? Je lui ai dit, je suis là. Elle m'a dit, ouais, bon, bah si tu veux, je l'ai. Ok. Donc je vais quand même l'acheter, je sais pas pourquoi, pour collectionner la quéquette tordue de Robert. Et voilà quoi. Même si c'est moche, ça sera l'original, c'est la finale de 94-95, tordue comme la quéquette. Enfin, tu connais l'affaire, je veux pas te la refaire. Alors bien sûr, c'est du mock-up. J'installe le roulement à sec. That's what she said. Comme la quenelle de Manu, bien sûr, toujours à sec. Pendant 2 quinquennats, je crois. On est là, d'affilée. Et bientôt la guerre, tu m'as dit, en Russie pour prolonger la présidence du boss, du king, Louis XIV 2.0. Mais là, c'est une tuerie, mon copain. Regarde le cadre un petit peu, Dyno Air, une tuerie aux États-Unis d'Amérique. Je sais pas si tu verras. Ouais, mais carrément, mais carambeu. Mais carrément, mais c'est bebeu. Alors, par rapport à l'histoire de Stallone, bien sûr, ton acteur préféré, Rambo, Rocky, j'adore. Donc quand je suis arrivé en l'an 2000 ici, aux États-Unis, de Los Angeles, d'Hollywood, je traînais un peu dans le monde, bien sûr, des agents, des managers, du bordel. Et il y a une histoire qui traînait sur Hollywood, comme quoi
je sais plus sur quel tournage, mais Stallo était derrière, tu vois, en coulisses, tranquille entre les scènes, et il y avait une assistante qui était là. Tu connais l'assistante du président Clinton, c'est pareil. Donc elle arrive, et puis il avait un micro, tu sais, les acteurs ils ont un micro, caché dans la chemise, pellatard des années 70, ou alors dans le trou du cul du fion quand ils sont à poil, tu vois. Qu'on les entende parler sur le plateau, ou des fois c'est les booms, etc., les micros, mais des fois c'est le petit micro scotché sur le torse poilu de Rambo, ok. Et donc il était derrière entre les scènes, il avait oublié que le micro était hot, H-O-T, c'est-à-dire chaud, c'est-à-dire enclenché frérot, tout le monde t'entend, ok. Il est chaud, il est on. Donc il était là derrière tranquille dans les coulisses entre les scènes et il disait à l'assistante, tu vois, qui était là, qui travaillait, voilà, pour 3 mois sur le plateau, tu vois, je commence, je suis intérimaire, je suis là, stagiaire, on y va. Et donc je sais pas ce qu'elle lui faisait, ok, la petite hurlute, le machin, et lui disait dans le micro, cradle the balls, caresse bien les yoku, and work the shaft, et travaille le shaft, levier frérot, ok, cradle the balls, and work the shaft, et ça a fait le tour d'Hollywood. Bingo! Voilà mon copain l'Européen, j'ai chaud, j'ai sué comme un bœuf à sticker le cadre. Alors j'ai reçu ici, pour ton plaisir, surtout le mien de Californie, le Sprocket. Alors c'est pas du 43, c'est du 44 dents. On va te montrer. Stay tuned. Donc j'ai remplacé ici le Sprocket à l'avant, le plateau en plastique 46 dents par un 44 en alu, comme ceci, comme cela. J'aurais pu passer en 43 qui est standard, mais bon, on va rester comme à l'origine 46 ici. On est presque là, 44. Donc what I'm saying, je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi. J'ai chat. 3, 2, 1. Patate! Yeah, merde.